Bonjour mes amis Sagittaires, comment allez-vous? On va faire le tirage de ce mois de février 2020. Allez, on se concentre. Alors pour ça, on va faire le tirage avec guidance de l'univers féerique et l'oracle de Mélis. Je vous rappelle que ce sont deux oracles que j'ai créés et que vous retrouverez sur mon site. Voilà. Et en carte de synthèse, on va prendre l'oracle de la sagesse, une carte pour finir, et aussi les accords Toltec. Voilà. Allez, on va regarder ça. On va faire un petit tirage en croix. Allez, pour nos amis les Sagittaires en ce février 2020. Allez. En amour, en travail, foyer, famille, votre énergie et la carte globale. En amour. Oh oh, il y a des contrats qui se signent là, il y a des mariages ou quoi? Alors moi quand je fais le tir en amour comme ça, je tire une carte pour les célibataires et une carte pour, en plus je parle, et pour ceux qui sont en couple. Donc pour ceux qui sont en couple, allez, on demande les Sagittaires en couple. Waouh, là il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui sont écrites. Alors c'est simple, soit, pour le moment, ce que j'ai là vraiment, en ressenti ça va être, on s'écrit des choses. On n'arrive peut-être pas à se parler, donc vaut mieux s'écrire les choses, les vérités. Il y a beaucoup c'est marrant, hein, parce que vraiment, le mois de février, c'est un petit peu général. Pour beaucoup de signes astrologiques, il y a ce désir d'être authentique dans son couple. C'est vraiment important. Je ne sais pas si c'est 2020 qui fait ça, mais ça ressort pas mal. Où il y a le besoin d'éclaircir les choses, les situations dans notre couple. Ça passe par des écrits, ça passe par le fait d'être vrai avec l'autre, envers soi-même, d'être vrai et authentique envers nous, envers nos désirs, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend de l'autre. Bien sûr, ne soyez pas trop exigeants, restez dans une mesure, d'accord, un équilibre. Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment pour votre vie de couple? Qu'est-ce que l'autre veut vraiment? C'est important que l'un et l'autre se le disent et ça passe par des écrits, d'accord? Je vais retirer une deuxième carte sur le couple, ça m'intéresse de voir un petit peu plus loin. Ok, ce couple, il a besoin de repos, de détente, de se ressourcer un petit peu. Alors peut-être qu'il y avait trop de travail, peut-être qu'il y a trop d'enfants. Des fois, c'est pas beau de dire ça. On n'a jamais peut-être trop d'enfants, mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. L'énergie d'un enfant, ça prend beaucoup et il y a beaucoup moins de place pour le couple. Faut se dire les vérités. Là, il y a besoin de se ressourcer. Donc peut-être de se retrouver un petit peu. On va voir la suite du tirage. Peut-être, voilà, le désir de se retrouver un petit peu en couple. Mais il y a le besoin d'écrire les choses. Je me demandais si c'était un mariage. Mais si c'était un mariage, pour moi, j'aurais eu la carte des amoureux. Or, je ne l'ai pas. Donc pour moi, ce n'est pas forcément un contrat de mariage. Pas forcément, du moins. C'est possible. Mais ce n'est pas la priorité dans ce tirage qui est général, bien sûr, pour vous les Sagittaires. C'est vraiment se dire les choses. Donc on s'envoie un mail ou on s'écrit une lettre. Pour se dire... Qu'est-ce qu'on attend de l'autre? Qu'est-ce qu'on veut de l'autre? Qu'est-ce qu'on veut changer? Alors, qu'est-ce qu'on veut changer en soi? Mais surtout, qu'est-ce qu'on espère de l'autre? Voilà, on peut dire ce qu'on reproche à l'autre, on peut dire ce qu'on espère de l'autre. Mais d'abord, dans la lettre, c'est toujours intéressant de se dire en premier, voilà, moi, c'est vrai que sur ça, j'ai pas été correcte, je regrette, je vais essayer de changer. Parce que vous aussi, hein, n'espérez pas que ça soit l'autre qui ait tous les torts. Ok? Les deux doivent travailler sur eux. Donc dites aussi vos vérités dans votre mail. Dites ce que vous pensez de vous-même. Et si vous avez du mal, demandez-lui dans le lettre. Merci. Et il faut beaucoup d'humilité pour ça. On va demander merci de me dire qu'est-ce que tu me reproches. Je vois et j'essaie de voir si c'est juste. J'essaie de regarder avec mon entourage. Je pose des questions aux autres pour voir est-ce que c'est juste, est-ce que je suis comme ça. Souvent les enfants ont des vérités, ils vont vous le dire. D'accord? Pour ceux qui ne sont pas en couple, qui sont célibataires. Oh, d'accord. Donc il y a des meetings, il y a des réunions. Ça va être plus des besoins sociaux. On est plus dans une quête sociale, d'être entouré d'amis. Donc il y a peut-être des invitations. Là, parce que ça peut être aussi des invitations. Peut-être on organise son anniversaire, on fait des invitations, mais c'est quelque chose de très formel hein, quand même. Donc c'est pas l'anniversaire où on passe 2-3 coups de fil, c'est l'anniversaire formel. Ça peut être un baptême aussi que vous organisez. Hein. Ça peut être donc un anniversaire, un baptême, ça peut être un mariage, en effet.
Mais là, j'ai la carte pour les célibataires, donc c'est pas votre mariage. On est bien d'accord. C'est parce que c'est la carte des célibataires, ça. Donc c'est pas votre mariage, mais c'est peut-être vous qui organisez quelque chose pour votre enfant, ou voilà, si vous êtes quelqu'un qui a déjà un enfant adulte. Voilà. Ça peut être quelque chose de formel par rapport à des réunions aussi. Mais on n'est pas dans un tirage travail. Le travail, il est là. Donc on reste quand même dans les affinités, l'affectif. D'accord? Donc quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a une organisation concrète. Il y a quelque chose qui, voilà, qui est intéressante par rapport à ça. C'est plutôt positif, hein, les célibataires. C'est pas, voilà, il n'y a rien de bien méchant. Ok, allez, on regarde maintenant au niveau du travail. Travail, c'est pas le top. Qu'est-ce qui se passe? On va demander une deuxième carte. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est pas top? D'accord, on a la tête dans l'eau là, on n'y arrive plus. Mais bonne nouvelle, c'est bientôt la fin. Parce qu'en fait, là, c'est comme j'en peux plus, j'en ai marre. Ici, ça peut être vraiment quelqu'un qui est dans le burn-out, qu'on peut vraiment plus. Ça va plus. Il y a une dépression. J'y arrive plus. Là, les sagittaires dans le travail, c'est lourd. Il y a même des pleurs. Il peut y avoir vraiment une dépression. C'est pour ça que je vous dis un burn-out. Ouais. Mais il y a un nouveau regard sur la vie qui vous attend. En février, il se peut qu'il y ait... Voilà. Il se peut qu'il y ait des moments pas faciles dans votre sphère professionnelle. Mais c'est pour mieux voir plus tard. Parce que là, c'est vraiment comme une histoire de... C'est comme une histoire en fait. C'est comme si là, vous êtes vraiment pas bien, ça va pas, c'est pas top. Février, c'est lourd, j'y arrive plus, j'avance plus, je peux plus. Par contre, à un moment donné, vous allez sortir la tête de l'eau et vous allez dire, mais non, mais voilà, vous voyez, les aurores boréales, le soleil. Ah, c'est bon, ça y est, je comprends mieux les choses, j'apprécie la vie. Souvent, c'est fou, hein, mais souvent on a besoin de passer par là pour mieux voir le beau derrière. Et c'est souvent le chemin de l'humain. Hein. D'ailleurs, il y a un dessin animé, je vous le conseille, Vice Versa. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais dans ce dessin animé, il est super. J'ai pas trop envie de vous en dire trop, mais regardez-le parce que dedans, il y a plusieurs personnages qui forment les personnages intérieurs de la petite fille et de tous les personnages du dessin animé. C'est très rigolo. Et dedans, il y a le personnage de la tristesse. Bah oui, parce qu'on porte tous la tristesse en nous. Et on comprend pas, elle fait beaucoup de bêtises, cette tristesse, elle vient trop souvent nous voir, etc. Mais finalement, on comprend vers la fin que la tristesse a sa place. Parce que c'est grâce à elle, grâce le fait d'avoir plongé dans cette tristesse, dans cette petite déprime, dans cette même grande dépression, des fois, hein, ça peut être terrible, qu'on on remonte après. On remonte, et là, quand on remonte, c'est lumineux. C'est lumineux. Et c'est ce qui vous arrive pour vous. Il y a quelque chose qui vous arrive. Je vais en tirer une troisième. Ce qui va vous éclairer un petit peu la vision des choses, c'est de vous mettre un petit peu plus à l'art, de compenser vos journées de travail qui vont pas bien avec un loisir, quelque chose d'artistique. Là, c'est de la peinture, mais ça peut être plein de choses. Hein, on est d'accord, ça peut être faire des sacs à main, ça peut être tricoter un pull, ça peut être... Il y a tellement de choses, faire des dream catchers, alors on appelle ça des attrape-rêves. Il y a plein de gens maintenant qui se mettent à faire ça chez eux. Des décorations, il y a tellement de choses à faire dans l'art, tellement de choses. Et on voit que ça peut être une thérapie pour vous. Regardez, il y a des gens qui donnent des formations. Et notamment, je pense à Célia Mélesville. Je pense que parmi vous, il y en a qui connaissent Célia Mélesville. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et elle fait des formations en art-thérapie, il me semble. Hein. Vous irez voir sur son site. C'est pas mal. Elle fait des formations et ça peut vous aider à vraiment aller regarder. Ça va vous décharger vos énergies. De toute façon, l'art, ça vous aide. Alors elle, bien sûr, c'est de l'art-thérapie avec de l'aquarelle, je crois, ou de la peinture, ou des dessins. Donc c'est vraiment... Même si vous ne savez pas dessiner, ne me dites pas « je ne sais pas dessiner, je ne peux pas le faire ». C'est pas vrai. Vous gribouillez, vous faites comme un bébé, vous faites ce que vous voulez, mais vous allez voir, ça va vous décharger. Mais faites-moi confiance, s'il vous plaît. C'est important ce que je vous dis là, les Sagittaires. Vraiment. Ne vous mettez pas la barre haute, on s'en fout, vous n'allez pas exploser là. D'accord? C'est juste... Allez,
On sort par la peinture, on sort par nos gribouillis, on s'en fout, on sort, on se décharge, on se décharge. Ok? Ça va vous libérer, mais alors, je le sens très très fort hein, chez vous, très très fort. Encore une fois, je vous dis c'est la peinture, là je vous donne des exemples de formation, mais c'est peut-être pas ça, ça peut être quelque chose d'autre que vous créez, qui va faire que votre esprit va se concentrer un petit peu sur autre chose, va sortir un petit peu de ce truc, vous avez du mal à en sortir, il va sortir pour aller voir justement pour faire d'autres choses et qui va lui plaire. Et ça va redonner une bonne énergie. Non seulement vous allez décharger, parce que c'est de la méditation que de faire de l'art. Hein. La création, c'est de la méditation. Ça va vous décharger et ça va vous remplir d'une nouvelle énergie. Et c'est cette nouvelle énergie qui va faire que vous allez passer de là à là. C'est cette nouvelle énergie qui va vous faire passer de là à là. Où je vois plus clair, où ma vision est plus lucide, où je sors la tête de l'eau. Vous m'avez bien entendu. Hein. Moi, je serais vous, j'hésiterais pas. Et voilà. Allez, dans le foyer, c'est plutôt pas mal. Alors qu'est-ce qu'on avait dans le couple? Oui, dans le couple, on avait de l'authenticité, il fallait peut-être se dire un petit peu les choses. On avait besoin de se retrouver. Et le foyer, il est bien. Le foyer là, pour moi, il redémarre. Il y a quelque chose qui est bien. Pour ceux qui sont en couple, en tout cas, il y a quelque chose qui est bon. Qui est bon. C'est latent, là. Mais ça va voir le jour. Il y a comme le soleil qui arrive derrière. Cette carte, elle est là pour nous dire... Voilà, tu ne le vois pas encore, mais ça arrive. Il y a plus de lumière qui va arriver. Ça ne se voit pas encore, mais ça arrive. C'est prometteur, c'est très prometteur. C'est vraiment, t'inquiète pas, ça va s'embellir. Voilà, pour moi, pour les couples, ça serait ça. Pour ceux qui sont célibataires, qui organisent quelque chose ou quoi, au niveau de votre foyer, il y a quelque chose aussi qui se prépare, qui est bien. Au niveau de la famille, il y a plus de... Vous pouvez apparaître aussi comme un guide pour les autres. Soit vous apparaissez comme un guide pour les autres, soit... vous êtes quelqu'un qui est rayonnante dans... Pas encore, je vous le dis, hein, c'est comme si vous travaillez à être plus rayonnant avec les autres, plus authentique. En tout cas, dans le foyer, il y a quelque chose qui se réalise, qui est très intéressant. Ici, on va regarder ce que c'est. Ah, c'est marrant parce qu'on a vraiment deux cartes opposées. C'est le jugement. Le jugement. Donc, il y a peut-être quelque chose au sein de la famille qu'on est en attente. Ah, il y a un truc que j'ai pas pensé. Mais ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé. C'est très possible aussi pour ceux qui sont seuls qu'il y ait un divorce. Parce que voilà, c'est pour ça que j'aime bien attendre aussi, pour en dire plus ici, la suite au niveau du foyer famille. On voit qu'il y a, pour ceux qui sont célibataires, cette carte avec cette carte, qui nous dit qu'il y a des discussions. La carte du jugement peut me dire qu'il y a un divorce. Il y a un divorce là, ok? Mais ça se passe, pour moi il y a des discussions. C'est pas la grosse guerre. Après, je suis sur un tirage général. Si vous étiez un particulier en face de moi, je tirerais beaucoup plus de cartes ici. D'accord? Mais là, il faut rester global. Hein. Il y a combien de sagittaires sur la planète? Il y en a plein. Donc voilà. Par contre, c'est plutôt bénéfique. Moi, je vois quelque chose, un jugement qui se passe en votre faveur là. Ça se voit pas encore. Hein. Je vais pas vous dire février, le jugement il est signé, c'est super, c'est le top. C'est peut-être dans les mois qui arrivent, mais avec cette carte-là, c'est prometteur. C'est ce que je veux vous dire. C'est que c'est plutôt bénéfique, mais vous le voyez pas encore. D'accord? Il y a des décisions à prendre dans votre énergie. Ouais, donc oui. Et oui, les célibataires ont des décisions à prendre. Ça peut être des décisions à prendre dans le travail aussi, avec ça, hein, puisque ça va pas. Mais je vous dis, hein, encore une fois, hein, faites autre chose en parallèle qui va vous faire du bien. C'est ça qui va vous sauver. Et là, vous prendrez les bonnes décisions. C'est là que vous prendrez les bonnes décisions. C'est quand vous allez sortir la tête de l'eau. Parce que là, vous êtes trop dans la déprime, vous n'arrivez pas à décider, vous n'arrivez plus à rien réfléchir de toute façon. Mais c'est passager, hein. C'est passager. Si vous me faites ça, là, si vous écoutez mes conseils, ça va être même plus que passager. Ça va vraiment être... ça va vite se régler. Décision à prendre. Décision à prendre, je pense, dans le travail. Tout comme peut-être, voilà, dans les couples. Est-ce qu'on se retrouve ou alors on est divorcé et on prend les bonnes décisions? C'est ça qu'on est en train de nous dire. Carte globale, il y a un fin, ok. Donc pour moi, là, en effet, c'est pour les célibataires, il y a un divorce. Pour moi, ça signe, c'est concret, c'est clair. Il y a la fin, c'est fini, ok. Pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être la fin d'une situation, ok. On peut repartir sur une nouvelle direction ensemble. Je vous dis ça parce qu'on a de l'authenticité. On a le besoin de se détendre. Donc c'est pas forcément mauvais, c'est peut-être même bon. Ça peut être une nouvelle direction qu'on prend ensemble.
Et puis au niveau du travail, ben, cette carte peut nous dire, oui, ça y est, cette carte, elle est en train de nous dire, mais de toute façon, c'est la fin. C'est la fin. Il y a quelque chose d'autre qui t'attend là-bas. Il y a un nouvel horizon qui t'attend là-bas. Ok? Mais avant que tu y voies plus clair dans ce nouvel horizon, il y a un petit passage. Il y a un petit passage à vide. Et puis, ben, je vous dis, allez vous chercher un petit peu quelque chose qui vous plaît là. D'accord? Allez. L'oracle de Mélisse, s'il vous plaît. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Émotion. Pas étonnant, hein? Pas étonnant qu'elle sorte, vous voyez? Émotion. Libère les mauvais sentiments qui restent en toi. La méditation peut t'aider à comprendre et voir ce qui ne va pas pour que tu puisses te libérer de tristesse intérieure que tu accumules. Bah ouais. Eh ouais. Moi, je vous rappelle, d'ailleurs, sur mon site, allez sur mon site, méditation-enfant.com. Vous avez des méditations qui sont gratuites. Vous allez dans l'onglet boutique. Ensuite, dans la rubrique méditation gratuite. Regardez, il y a aussi une méditation pour les émotions. Mais faites-les toutes. Avec ce que j'ai là, faites toutes les méditations gratuites. Ça va vous faire un bien, mais fou. Vraiment. Vraiment fou. Génial. Pour ceux qui ont l'oracle de Mélisse, allez voir dans le petit livret, il y a encore plus d'informations par rapport à ça. Et puis faites aussi la méditation gratuite. Mais ça, je le marque dans le petit livret, justement. Me semble-t-il. Voilà, je vous rappelle que c'est l'oracle de Mélisse. Ça, c'est un oracle qui est super pour tirer justement un message comme ça. Quand ça va pas, on le tire. Hein. Je vous rappelle que c'est un oracle aussi qui est adapté pour les enfants, qui est à la base d'ailleurs fait pour les enfants et les adolescents. Mais bien sûr, en tant qu'adulte, on s'en sert aussi comme un autre oracle. Donc, ça, c'est vraiment... franchement, faites une capture d'écran, s'il vous plaît. Faites une capture d'écran. Et relisez-la moi quand vous voulez. Ok? Allez. Eh ouais. Eh ouais. Et pour libérer les mauvais sentiments qu'on a là, c'est super. Je vais me répéter, hein, mais il faut que ça rentre. Hein. Créez quelque chose autour de vous. Mettez un petit peu votre attention sur autre chose qui va vous plaire, s'il vous plaît. Je sais très bien qu'en dépression, on va se dire, il n'y a rien qui me plaît, j'ai envie de rien. Je le sais. Ben, faites un effort. Voilà. Regardez sur Instagram. Il y a plein de trucs, moi, quand je regarde Instagram, j'ai envie de tout faire. Parce que je vois tellement des jeunes créateurs qui font des merveilles, ça me donne envie de faire comme eux. Bon, bien sûr, je le fais pas parce que je fais déjà des oracles, c'est déjà bien suffisant. Plus des livres. Voilà. Mais il y a des idées de partout, franchement. Allez, on regarde maintenant. Allez, on demande pour février. Pour nos amis Sagittaires. Ah, déjà. Ah, ben vous êtes bénis. Ben tout va bien alors. Écoutez-moi, je pense que ça va pas durer, d'accord? Si vous écoutez mes conseils, faites les méditations. Regardez un petit peu les formations qui s'offrent à vous pour vous décharger un petit peu de tout ça. L'art-thérapie, on appelle ça. Regardez, cliquez sur Internet. Je vous ai donné le contact Célia Ménesville. Elle en fait. Je les ai pas fait, hein, mais j'aime bien cette nana. J'aime bien ce qu'elle fait. Elle a une super énergie. Voilà, moi j'ai un feeling avec Célia. Je pense que vous pouvez avoir confiance. Franchement, pour moi, c'est clair. Donc, voilà. Là, vous êtes bénis. Donc, c'est vous. Mais c'est vous qui allez vous bénir. Bien sûr, il y a les guides. Bien sûr, ils veillent sur vous, etc. Mais ils ne vont pas tout faire à votre place. C'est pas eux qui vont aller taper sur Internet art-thérapie. C'est pas eux qui vont aller rechercher des formations pour se guérir. C'est pas eux qui vont aller regarder un petit peu tout ce qui se fait, voir qu'est-ce qui nous plaît. C'est pas eux, c'est vous. Par contre, vous pouvez leur demander de l'aide en disant « Merci de me guider vers la meilleure formation qui soit, ou vers la meilleure thérapie qui soit, ou vers les meilleurs domaines en loisirs. Merci de me guider vers quelque chose qui peut m'aider dans mon cheminement. » Ça, oui. Et c'est vous qui allez vous bénir. Moi, je le sens bien. D'accord? Jolie la carte. Allez, on finit avec les accords Toltec. Allez, hop, ça va être celui-là. Qu'est-ce qu'on a? Je suis pleinement responsable de ce que je ressens. Voilà, c'est dit. Je suis pleinement responsable de ce que je ressens. Faites une capture d'écran et vous le relirez plusieurs fois.
malgré toutes les critiques que je peux recevoir. L'autre n'a aucun pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne. Tout ce que je ressens vient de moi. J'ai donc le pouvoir de ressentir aussi les situations différemment. Je vous ai dit, si quelque chose vient vous percuter, si la personne vous dit quelque chose et que ça vient vous agacer, c'est qu'en vous, il y a quelque chose qui réagit à ça. Et souvent, c'est la loi de la réincarnation, c'est la loi du karma, c'est la loi du retour à soi, la loi de la résonance. Ça veut dire que dans le passé, vous avez fait vivre cette énergie. Elle vous revient, vous ne l'aimez pas parce que vous savez que c'est pas bien, que ça fait du mal. Vous le comprenez maintenant. Donc vous ne le referez plus. C'est comme ça qu'on apprend, hein. C'est comme ça le cheminement de l'âme. On apprend en expérimentant. Et ce qu'on a fait de mal, des fois on ne se rend pas compte qu'on a fait du mal. Et c'est quand l'autre va nous le faire que là on se dit « Aïe, ça fait mal ». Vous voyez ? Voilà mes amis Sagittaires, sur ce je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très très fort et je vous dis au mois prochain. Bye bye.